Oui, mais non, oui. Quand tu te donnes un calibre, un niveau, oui. mais va à ce niveau. Il y a les riches, il y a les millionnaires, il y a les ministres qui sont là. Pourquoi venir? Moi, je suis allé en France me chercher. Moi, je ne suis pas là pour faire le malin, pour faire le matu-vu. Je suis allé en France me chercher. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter, quel que soit le niveau du calibre. Ça, c'est elle qui voit ça. Oui, mais en même temps, tu ne te plaignais pas de cette vie-là. C'est-à-dire que tu avais l'air d'être épanoui. Ça, c'est devant les caméras. Moi, j'ai toujours été dur avec cette personne. J'ai toujours été dur avec cette personne et cette personne sait. Voilà. C'est pour ça que c'est à cause de tout ça et beaucoup de choses plus graves que ça n'a pas marché. Parce que moi, je ne rigole pas avec certaines choses. Voilà. Au début, ça passait. Et après, si vous voyez bien, vous allez remarquer que cette personne, elle sortait seule. Moi, je ne sortais plus. Parce que ce n'était pas ma vie. Moi, je ne suis pas dans ça, en fait. Allez, aujourd'hui, tu vends un truc. Tu prends l'argent, tu es assis au restaurant pour faire les photos. C'est quelle vie ça? On va aller où avec? Par contre, au début, je ne savais pas. Mais pour vraiment t'en sortir de ce genre de trucs, il faut être intelligent. Parce que si tu regardes juste les fesses, le visage et les seins, tu vas devenir mouton. Parce que ça n'allait plus. Après, j'ai commencé. Tu ne peux pas sortir avec ta copine. Elle te fait croire que bébé, tu peux m'acheter ça? Ma carte passe pas. Bébé, tu peux me prendre ça? Mon quota est arrivé, je ne peux pas retirer. Pourtant, la personne n'a même pas de compte. Et à chaque fois, je dépense. Moi, en France, tu ne peux pas travailler. Chaque jour, tu sors, tu dépenses 150 €, 200 € par jour. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Moi, je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas un milliardaire. Donc, le niveau que tu donnes à la personne... Quand tu dis que tu roules une voiture de 45 000 €, ça veut dire que tu as un niveau, donc tu peux assumer. J'ai travaillé pour ça. Moi, je suis un ami, je calcule tout. Si j'achetais une voiture, non, je ne suis pas avare. Donc tu avales. Non, je ne suis pas. Donc votre problème vient de l'avarice. Il met tout. Non, tu sais, nous les amis, on n'aime pas demander pour crédit, on n'aime pas mendier. Donc le minimum on arrive à gérer. Mais vous aimez les jolies femmes. Mais c'est parce qu'on est intelligent. Dans jolies femmes là, tu penses que c'est comme ça? Non, on donne, mais à un niveau, tu vois. Quel niveau? Parce que c'est que tu es parti. Voilà. Aujourd'hui, je vais lui dire. Ok. Et je pense que toute la Côte d'Ivoire, si tu as une Bible ici même, je vais prendre la Bible pour jurer dessus. Non, vous connaissez, vous jurez sur Bible, alors qu'après, c'est pas flottage là. Non. Faut laisser Bible tranquille, on ne met pas la religion dedans. Parle, on te croit. Ma coach, oui. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'inventer des choses sur des gens. Mais tu es quand même dénigreur. Dénigreur, ça dépend. Ok. Je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on m'embête. Ok, on va en parler après, voilà. parce que ça, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Ok. Je suis pas dénigreur, j'aime pas qu'on m'embête en fait. Oui. Tu vois. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? On s'est séparés, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai appelée et je suis arrivé chez elle. Je l'ai appelée, elle avait décroché, j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Oui. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je trouvais que c'était bizarre. Oui. Je suis allé, j'ai tapé. Non, d'abord j'ai appelé. Dès que je suis arrivé, j'ai appelé. Il ne faut pas y avoir décoché ou bien il ne faut pas y avoir ouvrir. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Arrivé là-bas, j'étais en bas, puis je l'ai appelé, elle a décoché. Il dit, ça va? Je suis devant la porte. Ton instinct te disait quelque chose? Quelque chose. Il dit, je suis devant la porte. Elle me dit, tu es devant la porte, pourquoi? Il dit, aïe, aujourd'hui, il y a pourquoi? Je suis devant la porte, il faut ouvrir. Donc, elle m'a raccroché au nez. Donc, je suis monté. Il n'y avait pas de palabre. On a levé la veille, même tout ça, on était tranquille, on a mangé, on a fait tout ensemble. Je suis monté, il a tapé. Coco. Elle ne veut pas ouvrir. Il appelle du cauchemar. Il a tapé fort, boum, 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 boum. Elle a ouvert la porte. Il dit, mais il y a quoi? Ton cœur battait? Mon cœur ne peut pas battre. Oh, ton cœur battait. Ah, arrête de jouer les dangereux. Ton cœur battait. J'ai une sérénité. Non, mon cœur battait. Ça me faisait un peu mal parce que je ne comprenais pas. Et j'imaginais un peu... Il y avait déjà un film dans ma tête. Ah, ça, on appelle ça Goumen? Non, ça, c'est pas un Goumen. Si, c'est début de Goumen. Non, après, on va arriver sur le niveau du Goumen. Ok. Aujourd'hui, là, mais on va faire 2 heures. Oui. Donc, je suis rentré et je suis allé directement dans la chambre. Parce que quand tu rentres chez elle, il y a la chambre à gauche, les enfants sont à droite. Je suis allé directement dans la chambre à gauche. Et j'ai trouvé qui là-bas? Le père de ses enfants. Bah, c'est normal. Il peut venir voir ses enfants. Ah, le père des enfants. Pendant que tu es fiancé avec quelqu'un, le père des enfants vient te voir et il est couché dans la chambre où moi je dors sur notre lit. C'est ton lit, tu l'as marié? Non, parce que je dormais là-bas de temps en temps. C'est comme elle venait chez moi aussi. Il faut dire sur son lit? Oui, oui. C'est comme elle venait chez moi aussi. Elle dormait plus chez moi même que chez elle. En tout cas, le love était... Ouais. Bah oui. C'est beau ça. Tu vois la coach. Donc, je trouve le père de son enfant qui est couché sur le lit.
Je n'ai pas parlé parce que lui, je n'ai pas le problème avec lui. Je n'ai pas affaire à lui parce que je suis comme ça. J'ai affaire à elle. Il dit, c'est quoi ça? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Cette histoire de complète digne d'un film à suspense, le genre de film que nous les cavions on aime. Le visage qu'il a pris sur le visage de quelqu'un qui a goumé, mais le goumé n'est pas encore fini. Il revient encore ça, oui. La coach, oui. Avant même d'arriver là, il y avait trop de choses qui sont passées. Oui. J'étais dans une relation. Tu sais, souvent, il y a des bagages qui sont dans ta main. Mais tu ne sais pas où tu as déposé, tellement ça devient lourd dans ta main. Hey! Mais quand... Sinon, c'est ça là qui était le las. Oui. Sinon, j'ai vécu trop de choses où moi-même, je ne voulais plus. Et c'est une personne, à chaque fois que quand tu veux partir, elle pleure. Elle se traîne, elle fait comme elle a épilepsie, elle tremble, elle tremble par terre. Tu vois? Donc, comment j'ai compris dans son jeu, j'ai vu le gars, je suis venu au salon. Et je lui ai demandé, le monsieur, il fait quoi ici? Elle est tombée, elle a commencé à trembler encore. Hein? S'il te plaît, arrête là, parce que c'est une histoire au complet digne d'un film gangsteristique. Hein? Mais Caviar, où elles sont là, je suis sûr qu'elles ont leur popcorn devant elles. Là. Et les... Donc, on était au niveau où elle était tombée. Elle a commencé à trembler. Auparavant, elle le faisait. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une comédienne. Donc, je lui ai posé la question. En même temps, elle est tombée. Mais là, elle était encore un peu plus vive qu'auparavant quand elle faisait. Peut-être qu'elle est sensible? Non. C'est une comédienne. Bon, si tu le dis. Ouais. C'est ma chose, je la connais. Ah, c'est ta chose? Oui, je la connais. Ok. C'est mon élément. Ah, d'accord. Donc, elle est tombée. Elle a commencé à faire sa crise d'épilepsie. Donc, je me suis assis. Moi-même, j'étais tellement choqué que je me suis assis et puis je la regardais. Elle a commencé à trembler, elle crachait. Elle fait comme... ça suffit. Tu ne vas pas rentrer dans les détails. Non. Elle a commencé à trembler. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais assis. Je la regardais jusqu'à 30 minutes après. À chaque fois elle soulève sa tête pour me regarder. Elle soulève sa tête pour me regarder. C'est comme un enfant qui sait qu'il a fait peut-être une bêtise, donc il essaie de jouer avec sa maman et tout, voilà. Ça, c'est pas méchant, c'est, voilà. Donc, on était assis là. C'est des trucs de bébé gâté. Moi, c'est des trucs de bébé gâté. De bébé gâté, oui. Ah, donc... Une femme, quand tu l'attrapes, moi-même, quand on m'attrape, tu sais ce qu'il fait. Mais... C'est beurre de karité, il m'a mis sur mon front, puis il brille comme ça, mes lames courent. Tu vas penser que toute la nation n'existe plus. Donc ça, c'est des petits scénarios. Je t'ai pas dit on m'a attrapé avant, quand j'étais célibataire. Oui. Donc, c'est pour ça que tu as mis fin à la relation. Donc, elle était là, elle tremblait, et après, elle s'est levée, tout seule. Hein. Je ne l'ai pas touchée dans son épilepsie. Elle s'est levée, et elle a commencé à attraper mes pieds. Elle a commencé à me demander pardon, elle a commencé à pleurer. Il était 3 h du matin, même les enfants même se sont réveillés, tout ça là. J'ai essayé de calmer les enfants, les faire coucher. Mais une femme que tu aimes, tu pouvais laisser ça, enfin, je veux dire, tu l'as pas surprise en train de faire quelque chose de grave. Caviar, j'ai dit que ça c'était le dernier qui a tout gâté en fait. Parce que au moment où on est arrivé là, où j'ai dit c'était fini, il y a eu un bilan. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, trop de choses, trop de choses. Mais là, c'était le dernier kata. C'était du genre fouiller dans le téléphone ou pas? Non, jamais de la... Oui, une fois dans ma vie, avec elle. C'est que tu l'aimais vraiment? Je fouillais dans son téléphone parce que quand elle s'est séparée, quand sa petite Sylvia s'est séparée d'elle, Sylvia disait les choses un peu... On ne dit pas de nom ici, hein, s'il vous plaît. On disait, elle s'est séparée d'elle. Elle disait beaucoup de choses. Mais parmi ce que la petite disait, il y avait des choses un peu qui étaient vraies. Donc, un jour, elle dormait, j'ai pris son téléphone. Bon, en même temps, c'est pas encouragé, quoi. C'est-à-dire que c'est comme moi, j'ai ma petite qui est là comme ça, et puis après, elle me trahit, ou une amie qui me trahit. C'est pas, je trouve ça tellement malsain. Non, c'est pas à cause d'elle. Donc, on va même pas en parler parce que je suis pas pour... C'est pas à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle. Donc, je prends le côté du téléphone. Parce que je trouve ça tellement malsain. Ok. Oui. Sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Bonjour. C'est pour témoigner. C'est pour témoigner parce que j'ai été dans la même situation que M. Peter 007. Voilà. C'est l'association de victimes, quoi. Moi, donc je peux aller maintenant? Ok, bon, moi je suis un artiste peintre et je suis très connu en Côte d'Ivoire. Je suis David Norokos. Donc je suis tombé sur une fille qui m'a fait vraiment rêver.
Au bout d'un moment, j'ai acheté une maison pour elle. C'est qui? Hein? J'ai acheté une maison pour elle. Et puis... Aboudia? Comment? C'est monsieur Aboudia? Non, c'est David Noroko. C'est le deuxième après Aboudia. D'accord. Très connu là-bas. D'accord. Voilà. Donc, j'ai acheté une maison pour elle. Au moment où je vais me réveiller, le minuit, elle est déjà partie. Donc là, ça existe. Pour aller un peu plus vite, si je rentre dans les détails, vraiment, je vais couler des larmes, quoi. Je serai obligé de pleurer. Oh, donc ces gens de femmes-là, elles existent. Hein. Elles existent vraiment. Et puis bon, voilà, donc... c'est ça, là, vous aimez aussi. France, quand on est trop moins aussi, là, vous dansez sur frontanelle des gens. Donc, ces femmes comme ça, là, qui vous non, moins, mais au fait, elles vous mettent à votre place. Mais au fait, là, quand, oui. Non, mais au fait, quand elles viennent, là, elles te font croire que, oui, elle veut te... Et puis, c'était la même situation. Elle est venue vers moi, elle dit qu'elle veut me marier, on va se fiancer et tout. Elle a tout fait. En tout cas, elle m'a convaincu. J'ai acheté une voiture pour son papa. Tu vas pleurer. J'ai acheté une maison pour elle. Tu vas pleurer. Tu vois, avec ça, elle était avec le père de son enfant. Hein. Et j'ai eu la même surprise en plus. Oui. Donc, tu l'as envoyée. Elle vivait avec toi ici en Côte d'Ivoire? Ou elle était en France? Non. Elle était au Maroc. Et moi, je l'ai fait venir en France. Ah, d'accord. Toi, tu vis en France. Moi, je vis en France. Donc, ça veut dire que tu pouvais envoyer l'argent, tu utilisais TapTapSend. Je faisais tout ça là. Ah, même en tout cas, TapTapSend, franchement, tu veux envoyer de l'argent, tu vas, les frais sont mais très minimes. Et puis bon, c'est correct, oui. Tu vas, tu retires ton argent. Mais Caviar, TapTapSend, c'est ce qui est à la mode en ce moment-là. Moi-même, demain, j'ai utilisé ça. Je dois envoyer de l'argent quelque part au Burkina. Oui. Oui. Ok, donc on comprend, tu as été victime. Ok, tu as été victime. En tout cas, Yako, merci d'avoir appelé mon Caviar. Maintenant le cas de Peter. Faut laisser ça. Demain, tu vas mettre ça sur Facebook. Oui. Donc, ça pousse... Donc, comme je disais, ça c'était le dernier cas. Donc, quand on vous trompe là, ça vous fait mal? Ça dépend des conditions. Quelles conditions? Parce que je me suis beaucoup investi dans cette relation. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est une fille avec qui j'ai jamais trompé. J'ai jamais eu l'idée même de la tromper. Parce que je voulais être un nouveau Peter, en fait. Ouais. Voilà. Alors, l'amour, franchement. Je voulais être un nouveau Peter. Vous étiez tellement beaux ensemble. Ah, c'était... Tu l'aimes encore? Non. Ça, c'est... Regarde-moi dans les yeux. Oui. Droit dans les yeux. Oui. Tu l'aimes ou pas? Non, c'est fini. C'est fini. Tu as refait ta vie? Aujourd'hui, oui, j'ai refait ma vie. Aujourd'hui, les gens ne savent pas faire la différence entre l'amour et la haine. Justement, parlons de la haine. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es permis de la dénigrer, de dire certaines choses qu'un homme ne dit pas? Parce qu'une femme que tu as aimée, oui. Une femme que tu as aimée, oui. Quel que soit ce qu'elle va te faire, tu n'as pas le droit de te mettre sur les réseaux sociaux et de la dénigrer. Tu vois, tu es même rentré dans son intimité. Non, ouais, mais ça c'est pas moi. Tu l'as traité de... Bon, tu l'as traité de menteuse, ok, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait de rentrer dans son intimité. Ça, c'est pas moi. La coach, nous tous, on a connu des ex avec qui tu as bagarré, vous vous insultez en e-box, ça reste dans le téléphone. Elle n'est pas la seule avec qui j'ai bagarré en e-box. Les voices qui circulent, où vous avez entendu certaines choses vraiment pas jolies de ma part, c'était en e-box. Elle et moi, on s'est séparés, elle était chez elle, était dans son coin tranquille, j'étais dans mon coin tranquille. Donc tu avais envoyé ça à des amis? Non, c'est ça, c'est à elle que j'ai envoyé. Ah d'accord. Et c'est elle, comme d'habitude, qui a fait fuiter le Vox. En parlant de ça, je vais vous montrer un peu un système. Quand on s'est séparés, il y a au moins 10 voices qui sont sorties d'elle. Moi, j'ai un frère ici à Abidjan qui s'appelle Dr Kanga. Elle a pris les voices. C'est-à-dire, elle s'est assise, elle a fabriqué ses voices. Elle a envoyé à mon frère Dr Kanga. Elle a supprimé les voices. Elle a envoyé à une fille qui s'appelle Mireille, qui est aujourd'hui qui est à Paris. C'est sa copine. Tu donnes trop on ne donne pas de prénom, s'il te plaît. Bon, désolé. Elle a envoyé à cette personne, pour dire à la personne, il faut faire fuiter les voices. La personne est là, la personne n'est pas encore décédée. Il faut faire fuiter les voices. La personne a dit, quand la personne a écouté, la personne a dit, mais si vous n'êtes plus ensemble, le gars là, jusqu'à présent, il t'a rien fait, il n'a rien dit, il est dans son coin, il fait sa vie, il rigole. C'est vrai que moi, je suis un gars, je suis un peu comédien, j'aime taquiner, je prends tout pour rigoler. Tu vois. Mais le gars, il t'a rien fait de grave pour que tu fasses au moins 8 voices et tu demandes qu'on fasse fuiter
pour que les gens, pour salir le gars. Mais lui, tu le connais, c'est quelqu'un... Mais tu as fait un direct sur elle. On me dit que tu as fait un direct sur elle où tu n'as pas été vraiment... Tu as été grossier, tu as été très... Même pas. Ouais. Ça, c'était à notre... Non. Je finis les voices et je viens sur le direct vite fait. Donc, la fille, elle a refusé de faire des trucs. Donc, elle, comme la fille a refusé, vu qu'elle a un groupe, elle a envoyé à son groupe, faites fuiter, faites fuiter. C'est ainsi que tout le monde a pris le voice et les gens ont commencé à m'insulter. Vous comprenez? Le direct dont la coach tu parles, quand on s'est séparés, c'est moi. Quand tu me dis tout à l'heure si je l'aime, je t'ai dit je ne l'aimais plus. C'est moi qui lui ai dit que je ne veux plus, je m'en vais. C'est vrai, tu peux aimer une fille et puis tu vas lui dire que je m'en vais. Mais tu l'aimes toujours. Oui. Mais à un niveau, au moment où je lui disais c'était fini là, elle-même elle sait que, peut-être que, bon avec elle il ne faut jamais dire jamais parce qu'elle va toujours venir dire le contraire. Elle-même elle sait très bien que c'était fini. Parce qu'on ne savait pas comment se séparer. Moi-même je lui ai trouvé une solution, je lui ai dit, tu sais, on peut se séparer tranquille, on n'a pas besoin de bruit. Les gens vont parler, on s'en fout. Moi, je suis dans mon coin. Si tu veux, de temps en temps, on va se voir. Voilà Dieu, voilà la terre. C'est moi qui ai mis ce système-là en place. Pour dire que je ne voulais pas partir forcément dans la guerre. Tu comprends la conf. Je m'en vais, je suis chez moi, je vois Lago, elle fait lettre pour merci Facebook. J'ai dit, mais... Bois un peu de pressia, ça va te calmer. Ouais, ton sang est chaud. Ça commence à monter. Oui, et puis moi aussi, je vais boire mon thé biodétox. Il paraît que ça marche. Que j'ai beaucoup perdu. Donc tu vois la coach, ce système c'est moi qui l'ai mis en place pour éviter les bruits. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tant que nous on ne se prononce pas, c'est eux qui parlent. Oui. On n'est pas fait pour être ensemble. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que j'en avais marre. La coach, le seul jour où j'étais heureux, c'était quand j'étais sur cette fille. Ça veut dire quoi? J'en avais marre, j'avais la tête qui chauffait. Coach, j'ai dit, j'étais devenu... Si j'arrêtais pas cette relation, j'allais devenir fou. Parce qu'il y avait trop de choses. Trop de choses. Mais bon, Peter, tu m'as dit que tu es Agni. Oui, je suis Agni. Ok. Et tu m'as dit qu'un Agni, quand il va à l'aventure, c'est pour aller se chercher. Bien sûr. C'est pour économiser, c'est pour réaliser. Bien sûr. Mais en même temps, un Agni, il est digne. Oui. Un Agni n'est pas dénigreur. Oui. Excuse-moi, mais tu dénigres beaucoup. Parce que ton ex, elle n'est pas la première. Hein. Oui. Avant elle, tu as aussi dénigré une ex à toi. Ah ouais? Oui. Bon, tu te souviens plus parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être un autre Peter. Voilà, tu es peut-être devenu un peu plus sage. Mais tu as tendance à dénigrer les femmes avec lesquelles tu es sorti. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a plu dans tout ce qui s'est passé, c'est de voir ton ex dire, c'est-à-dire que les gens voulaient coûte que coûte qu'elle parle de votre séparation, elle parle de vous. Et elle a dit une phrase. Elle dit, mon éducation ne me permet pas de dénigrer un homme qui a descendu ma culotte. Ça veut dire de vous deux que c'est elle qui est sage, que toi tu n'es pas bien. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que tu es le genre de mec à sortir avec des filles et à les dénigrer, les salir après. La coach, oui. Ce que tu as dit, c'est une belle phrase. Hein? Moi aussi, mon éducation ne m'a pas appris. Bon, comme tu dis, je faisais peut-être certaines choses. Mon éducation ne m'a pas appris à dénigrer une fille avec qui je couchais. Puisque avant elle, j'ai connu des filles. Après elle, j'ai connu des filles. Mais jusqu'à actuellement, il n'y a pas de bruit. Parce qu'elles ne sont pas connues comme elle. Mais elles ne sont pas célèbres comme elle. Il y a des filles même qui ne sont pas connues, qui ont essayé. Parce que, en fait, l'amour, là, parce que moi, je donne beaucoup gourmet. Je suis un moment de ma vie en arrière, j'ai fait un peu les mougoupan. Mais elle t'a donné aussi, c'est pour ça que ça te fait mal. Je vais te dire qu'il y a des filles, quand tu fais mougoupan, elles veulent te dénigrer. Il y a des filles qui m'ont dénigré sur les réseaux que je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas calculé parce que je n'ai même pas leur donné l'importance. Il y a beaucoup qui ont fait ça, je n'ai pas répondu. Si vous voyez les histoires des gigolos, ce sont des filles avec qui je suis sorti, ça n'a pas marché, mais elles ont tout fait pour se faire connaître, elles étaient obligées de m'insulter, de raconter, je n'ai pas calculé. Tu vois? Donc toi, ça ne marche jamais avec toi, donc tu as un problème? Non, je dis à un moment donné de ma vie, moi-même j'étais comme ça, je ne voulais pas. Parce que pour se poser là, c'est une question de volonté. Tu peux sortir avec une fille. Toi, tu veux te poser. La fille ne veut pas se poser. Mais ça ne va pas marcher. Il faut que vous donc c'est le karma qui t'a frappé. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où tu as voulu maintenant te caser, c'est ça. Elle t'a fait quoi? Bien sûr. Ça m'a eu. Oui, ça c'est le karma. Je reconnais et j'assume. S'il te plaît, permets-moi d'adresser un message à ton ex. Ouais. Tu es perspicace. J'assume. Ouais, j'assume. Oui, j'ai aimé.
J'aime ce genre de filles. Donc, qui ne mettent pas aux bandits, là. Donc, oui. tout à l'heure, tu disais que la fille a dit donc, que... est-ce que tu veux profiter? Non, je finis avec ça. Oui. Je finis ça vite fait et tu vas me dire. La fille a dit qu'elle ne dénigre pas l'homme avec qui a enlevé le truc. Mais les 8 voices qui sont sorties ou qu'elle a envoyé à sa copine, l'autre a refusé, l'autre a envoyé à docteur. Bon, désolé du nom. Peut-être que ce sont ses copines qui l'ont trahi. Ce sont elles qui ont fait fuiter les voices. Et avant moi, il y avait une autre relation. C'était la même chose. Moi-même, elle s'est pas assise sur moi pour faire une vidéo. Après, ça, c'est pas à ton niveau. Là, on parle de toi. Non. Mais comme ta mère ou bien ton père ou bien tes parents t'ont dit de ne pas dénigrer quelqu'un, avec ton ex, tu l'as dénigré, tu as même fait des vidéos dessus. Ça, c'est pas à ton niveau. Et l'éducation était où? Tu n'as pas joué l'avocat de son ex. C'est le côté éducation de la maman. Dans le sens du poil. Oui, tu as été aussi très dur avec lui. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas faire le mec très solidaire. J'ai dit, c'est l'éducation de la maman. C'est du côté de l'éducation de la maman. Non, mais de vous deux, la personne qui dénigre le plus, c'est toi. Il faut le dire. Mais vous savez, j'ai dénigré sur quoi? J'ai dit quoi? Tu le sais en fait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu as Alzheimer. Je lui ai envoyé un voice. Oui, je sais, j'ai dit des choses pas gentilles, mais sur l'effet de la colère. Parce que tu peux pas faire des choses, tu peux pas aider quelqu'un sur tous les plans, et à la fin de la relation, la personne te fait passer pour quelqu'un de rien qu'elle a nourri, qu'elle a fait ça, pourtant zéro. Moi j'ai nourri ses enfants. Je payais. Mais c'est normal qu'on aime une femme nourrir ses enfants. C'est normal. Sacré putain, sacré putain.